Salut à tous et bienvenue sur iNote Ciné. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à cause de mon nouveau travail, hein, justement, le temps de faire la transition entre les deux. Donc je m'excuse, hein, ça fait presque 9 jours que j'ai pas fait de vidéo. Mais voilà, donc là je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus correct entre mon travail et ce travail-là. Donc aujourd'hui on va parler de la critique de Backrooms, donc tardivement, hein, oui, j'ai vu enfin Backrooms, un film que j'ai vraiment aimé, pas mal, bon, moins qu'Obsession, parce qu'Obsession j'ai quand même plus kiffé, mais disons que ouais, j'ai plus kiffé Obsession que Backrooms. Mais Backrooms, quand même, pour un premier film venant encore d'un réalisateur, un youtubeur, hein, qui vient de ses premiers films, c'est quand même pas mal. Ça reste une très bonne surprise pour moi, et le réalisateur Ken Parsons vient à l'origine aussi de YouTube, comme le réalisateur aussi d'Obsession. Donc il a commencé à créer son univers pardon, des Backrooms sur Internet, hein, donc avant de se retrouver quelques années plus tard à la tête véritablement d'un long métrage produit par A24, encore une fois, ce studio A24. Et franchement, pour un premier film, je trouve ça plutôt réussi. Alors aujourd'hui, on va voir ce que ça vaut. Mais avant ça, générique. Non. Clark, où est-ce qu'on est? Alors Ken Parsons, connu sur le YouTube sous le nom de Ken Pixels, donc faut savoir, s'est fait connaître grâce à ses vidéos consacrées justement aux backrooms, ce qu'on appelle les arrière-salles. Et il commence à développer cet univers vers 2022, si je dis pas de conneries, et ça devient vachement viral, hein, tous les gens regardent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se contente pas de reprendre le concept juste des backrooms, justement. Il développe véritablement un univers et une histoire par rapport à ça. Donc pour son premier long métrage, il va se passer donc de YouTube, parce qu'il a fait des courts métrages dessus, et il va passer au cinéma avec une production un peu plus importante. Donc c'est développé par A24, hein, le studio A24, qui a notamment bossé sur Obsession, 21 Labs et Atomic Monster, avec notamment James Wan et Sean Levy à la production. Donc le budget tourne autour de 10 millions de dollars à peu près, et là il a déjà rapporté presque 400 millions le film. Donc comme quoi 10 millions de dollars, un peu moins, donc un peu plus de budget qu'Obsession, hein, parce que Obsession c'était 730 000 dollars, vraiment, qui a rapporté beaucoup plus même. Et là, 10 millions de dollars pour remporter à peu près 400 millions de dollars, donc autant dire que Backroom c'est déjà un succès. Ce qui est impressionnant, c'est quand on voit le résultat à l'écran, justement, parce que la production a notamment construit de véritables décors quand même. Donc ils ont réalisé les backrooms, c'est-à-dire les arrière-salles, toutes les pièces. Il y a eu environ 30 000 mètres carrés de réalisés, je ne sais pas si vous imaginez, qui ont été créés, 30 000 mètres carrés quand même, hein. Et je trouve que c'est justement ce qui mélange entre les techniques numériques qu'il a fait par rapport à YouTube et les moyens du cinéma actuel. Et pour le budget, donc je vous ai dit, de 730 000 dollars. Donc pour accompagner, il fallait un petit casting solide. Alors, à commencer par Chiwetel Ejiofor, un acteur que j'aime plutôt bien, qui joue comme il faut, Chiwetel Ejiofor, qui est connu depuis un moment déjà, mais qui commence à monter un peu dans le cinéma, depuis un moment aussi d'ailleurs. Après, il y a d'autres acteurs comme Renate Rensev, Marc Duplass, enfin voilà, qui jouent dedans. Étant donné que bon, là, on va dire la star, enfin la personne la plus connue, c'est quand même Chiwetel Ejiofor qui joue dedans. C'est assez intéressant de voir un jeune réalisateur comme lui, issu de YouTube, travailler avec des acteurs qui ont déjà une petite expérience dans le cinéma, quoi. Enfin surtout Chiwetel Ejiofor, quoi. Donc le résultat fonctionne plutôt bien pour moi et ça donne une vraie crédibilité au film. Voilà, alors est-ce que Backroom c'est vraiment bon? Pour moi, oui. C'est un bon premier film, en tout cas, premier film de cinéma, vu qu'il a été que sur YouTube avant, un peu comme le réalisateur d'Obsession, donc Curry Barker. Et là, le gros point fort du film, c'est clairement l'ambiance. Parce que les couloirs jaunes, les néons qui déconnent un petit peu, ou quoi, les espaces qui semblent interminables, un peu fermés mais interminables, faut pas être claustro non plus. Sensation permanente d'être perdu dans un endroit qu'on connaît pas, qui peut rendre malaisant un peu aussi. Ça cherche pas forcément à nous faire peur directement, ni en permanence. Disons qu'on sait jamais vraiment qui peut se trouver dans la prochaine pièce, dans le prochain couloir, tout ça, et c'est ça qui fait flipper en fait. Si on se met à la place du protagoniste. Visuellement, c'est très réussi, c'est plutôt pas mal, même si j'ai préféré le cadrage d'Obsession. Là, les cadrages sont très bons, mais Obsession, j'ai trouvé des trucs un peu, voilà, assez... c'était carré, mais un peu mieux réalisé, je trouve. Alors oui, tout n'est pas parfait, il y a quelques problèmes de rythme, c'est assez lent au départ,
c'est assez long à se mettre en place. Il y a l'histoire. Après, il faut bien suivre l'histoire du personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Ça, j'apprécie, mais c'est quand même un petit peu long à démarrer, je trouve. Mais pour un premier long métrage, on peut excuser ça. Voilà. C'est franchement assez solide. Surtout, je trouve assez incroyable le parcours du mec, hein, parce que quand même, commencer sur YouTube, créer son propre univers, c'est déjà pas mal. Créer un univers sur YouTube, c'est pas con, parce qu'il a créé son propre univers sur YouTube, en court-métrage sur YouTube ou n'importe quoi. Et après, une fois qu'il a eu, il a eu énormément de visio là-dessus, de vues. Et après, il a vu que ça marchait, donc il a préféré faire son long métrage après. Et c'est quand même une approche assez simpliste dans un sens, mais très réfléchie. Et rien que pour ça, ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors, ça c'est la partie sans spoiler, évidemment. Hein, je vais faire une partie sans spoiler. Alors, est-ce que Backrooms est vraiment bon? Bah oui. Pour moi, oui, parce que le gros point fort, c'est l'ambiance du film. Hein. Il y a l'attente, il y a le silence, il y a la tension. Et au niveau des caméras, vous savez, au début, il y a une espèce d'intro filmée à la caméra. Bon, ça rappelle évidemment qu'est-ce qu'on a vu comme film filmé à la caméra, comme ça, le projet Blair Witch, évidemment. Ça rappelle un peu ça, moi, quand je l'ai vu, en tout cas. En tout cas, la scène d'intro, quand on voit les scènes de caméra où ça se casse la gueule comme ça, là, ça rappelle évidemment le projet Blair Witch, en tout cas celui de 99. Hein. Mais voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, je vais commencer à spoiler, les amis, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc ceux qui ont vu le film, vous pouvez rester. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous quittez, vous voyez le film et vous viendrez voir la vidéo après. Donc je commence à spoiler là à 5 minutes 15. Alors le film, ça commence en 1990, hein, où avec une cassette audio, enfin VHS, retrouvée par des chercheurs de la compagnie Async. Et on y découvre un homme qui s'est retrouvé piégé dans les backrooms, qui s'appelle Naren Warren. Et il cherche désespérément à trouver une sortie, mais il finit poursuivi et tué par une créature, une espèce de créature. Et à ce moment-là, ça coupe, évidemment, comme je disais, la scène d'intro est vraiment pas mal. Et un peu plus tard, on fait ensuite la connaissance de Clark, donc joué par Chiwetel Ejiofor, un architecte divorcé et alcoolique, qui traverse une période très difficile. Et après avoir découvert d'étranges problèmes électriques dans la boîte d'architecture où il travaille, dans son magasin de meubles, il découvre une fissure dans un mur. Enfin, une fissure. Il voit une espèce de lumière, il traverse le mur, et bizarrement, il y a un passage, et il arrive donc dans les backrooms, qu'on appelle donc les arrière-salles. Il retrouve les affaires du fameux Warren, et comprend rapidement qu'il n'est pas seul, parce qu'il entend des bruits. Donc il y a plusieurs salles adjacentes, comme ça, il y en a plein. Et il décide de retourner, donc il retourne de l'autre côté du mur, il recherche ses employés, Kat et Bobby, je crois, voilà, pour prouver l'existence de l'endroit, et aussi à sa psy, parce qu'il voit une psy depuis peu. Mais l'expédition, évidemment, tourne au cauchemar. Bobby rencontre la créature en descendant dans un des sous-sols des backrooms, il se fait tuer. Donc Clark continue avec Kat, ils se sont séparés, et au fait, ils finissent tous capturés. Je pense qu'elle a fini tuée, lui aussi capturé, bon bref. Pendant ce temps, évidemment, il y a Marie, donc la psychologue de Clark, qu'il voit depuis un moment. Elle reçoit un message de lui-même, comme quoi il ne reviendra pas. Donc elle s'inquiète, elle rentre dans son magasin, elle va voir, et elle finit par trouver aussi l'existence du mur, elle passe de l'autre côté, et elle retrouve Clark à un moment donné, mais quelque chose a changé chez lui. Il est persuadé que les backrooms peuvent créer, en gros, des lieux, et même des êtres ou des souvenirs de ce qu'il a vécu avant. Voilà, lui, il a divorcé, donc il retrouve sa femme, quelque part, un peu plus difforme, à partir de souvenirs, et voilà, et qui entrent dans sa tête, en fait. Et en fait, ça recrée ce qu'on a perdu, quelque part, mais en beaucoup plus cauchemardesque, disons-le, et surtout que Clark, lui, veut rester carrément dans les backrooms. Il avoue même avoir tué Kat, donc sa secrétaire, enfin sa gérante, parce qu'elle refusait de rester avec lui dans les backrooms. Elle voulait partir, il l'a tué. Marie réussit cependant à le raisonner, vu que bon, il l'emprisonne vite fait, et Clark accepte de la libérer, mais à ce moment-là, la créature qui est à l'intérieur ressurgit, et là on découvre quelque chose d'assez terrifiant. La créature prend l'apparence d'une version monstrueuse de Clark, une version monstrueuse de lui-même, et elle finit par... Donc lui, il essaie de communiquer avec elle pour essayer de libérer Marie, mais elle le tue. Donc Clark meurt, mais Marie s'enfuit, réussit à s'enfuir dans les backrooms, mais elle finit par être secourue après par les agents du Sync, de Async, justement. La créature est capturée également et, soi-disant, ramenée dans leur installation pour être étudiée. Marie découvre alors toute l'ampleur du phénomène. Évidemment, Async travaillait à la base, à l'origine, sur des IRM, avant de découvrir accidentellement
les arrière-salles, donc les backrooms. Depuis, l'organisation essaye de les explorer afin de les cartographier, et le problème c'est que c'est infini, c'est infini, c'est infini. Ils se rendent compte qu'il y a des passages vers cette dimension qui commencent à être énormes, qui peuvent désormais apparaître un peu partout, dans n'importe quelle pièce, de n'importe quel endroit du monde. Et aller savoir si ça va pas durer dans le monde. Et justement, ça pourrait apporter une espèce de petite... On pourrait faire une petite franchise avec ça quand même. Hein. Et surtout, les backrooms semblent capables de reproduire des lieux et des souvenirs des personnes qui les visitent. Donc c'est exactement ce qui nous montre la dernière scène, si vous l'avez vu. Dans les backrooms apparaît une copie déformée de la salle d'interrogatoire où Marie, à la fin, se trouve. Mais cette fois, c'est une version monstrueuse de Marie, un peu comme Clark, qui apparaît. Donc voilà, c'est ce qui signifie le phénomène. Ce qui signifie que le phénomène est loin d'être terminé. Donc on verra bien ça. Ensuite, il y a une petite pause, une scène post-générique à la fin du film. Donc je ne vais pas tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une équipe d'Async explore une nouvelle pièce remplie de panneaux portant le slogan du magasin Clark. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en dirai pas plus sur la scène post-générique. En tout cas, c'est un très bon petit film. J'ai bien aimé, c'était sympa. Bon, j'ai préféré Obsession dans le délire, mais c'est pas du tout le même délire. Obsession, c'est un trailer psychologique, horrifique, un peu surnaturel, intense, là c'est carrément autre chose. Mais disons que ce sont les deux films un peu d'épouvante, on va dire, d'horreur, enfin qui font flipper en tout cas, de cette année, Obsession et Backrooms. Sachant qu'il y en a un autre qui est sorti là, je crois aussi, que j'aimerais bien voir. Et je crois qu'il s'appelle Understone, un truc comme ça, enfin faudrait que je le vois. Et non mais franchement, j'ai préféré Obsession, mais franchement ce petit... donc Obsession j'ai kiffé quoi. Et franchement ce Backrooms là, franchement, pour un premier film également, comme Obsession d'ailleurs, d'un YouTube, qui vient d'un YouTuber, je trouve que c'est franchement bien joué, et sachant qu'il avait créé son univers bien avant. Donc moi je lui dis chapeau, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien shooté, c'est très bien photographié. Il n'y a pas besoin de musique, franchement, parce que c'est assez prenant. D'ailleurs, quand vous visitez les pièces comme ça, il n'y a pas besoin de musique. Le son suffit, le son des personnages qui flippent, un peu comme dans le projet Blair Witch, en fait. C'est que ça me rappelle un peu le projet Blair Witch, la façon de filmer la caméra, et de sentir que quelque chose, il y a un bruit, ça c'était excellent, rien qu'à l'époque. Et voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc, conclusion, j'ai beaucoup aimé ce film. Moins qu'Obsession évidemment, mais pour un premier long métrage, comme je vous dis, venant d'un youtubeur, je trouve le résultat franchement impressionnant. Le film possède une vraie identité, vu qu'il a créé son univers, particulièrement réussi, et surtout une manière intelligente de créer la tension, si vous voulez, sans nous bombarder voilà, de jumpscares, comme diraient les jeunes. J'ai également beaucoup aimé tout le mystère autour des backrooms, cette idée qu'elle puisse reproduire des souvenirs et des images ou des personnes dont on se souvient, et avec la fin et le court métrage, en fait, parce qu'à la fin la scène post-générique, c'est un court métrage qui s'appelle Everything Must Go. On comprend surtout que cette histoire est loin d'être terminée, qu'il peut avoir des suites. Alors oui, le film n'est pas parfait, certains passages sont très longs, surtout le début, ça aurait pu être mérité d'être un peu plus travaillé, mais franchement, pour un premier film, c'est une petite réussite quand même. Ken Parsons vient de YouTube et il arrive déjà à nous proposer un véritable film, un véritable univers, une identité bien à lui. Et franchement, pour ça, bravo. Voilà. Donc pour moi, c'est une petite surprise, une petite bonne surprise. Et je vous conseille vraiment de découvrir Backrooms si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, merci d'avoir regardé la critique. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vais refaire une vidéo dans la foulée parce que j'ai pris du retard à cause du boulot. Une vidéo sur l'actu ciné du mois. Allez, salut les amis, abonnez-vous et likez, partagez et à bientôt.